invités, chers membres APOCOM, chers confrères du bureau exécutif d'APOCOM, chers amis du comité d'organisation de ce apéro, je suis très ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Très chers amis étudiants passionnés par la communication et les métiers de la communication, ça fait plaisir de vous voir. Et j'espère que vous allez sortir de cet événement avec quelque chose de plus. Alors, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. L'idée d'organiser des apéros de la communication est une occasion de nous retrouver entre nous, passionnés de la communication, et d'échanger sur des thèmes qui nous concernent, des thèmes actuels. À APOCOM, nous nous sommes donnés comme mission de renforcer nos capacités en faisant intervenir directement des professionnels du métier et des domaines que nous ciblons. La pratique étant différente de la théorie, nous espérons que cette approche développera davantage nos aptitudes et compétences. On aurait pu nous arrêter au monde d'APOCOM parce que l'idée, au début, c'était ça. Mais il faut qu'on s'ouvre au monde et on espère apprendre de vous, tout comme vous aussi, vous allez apprendre de nous. Et là, on va directement en lien un gros thème. Alors, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est l'intelligence artificielle dans le domaine de la communication. Est-ce une opportunité ou une menace? Pour en parler, nous avons réuni deux férus dans le domaine. Alors, dans le monde, l'IA suscite des débats. L'IA suscite également quelques inquiétudes sur beaucoup de plans et par rapport au métier de la communication, nous aussi, on se pose des questions. Est-ce que l'IA va nous remplacer? Parce que nous apprenons que l'IA est capable de générer des stratégies de communication, des plans de communication, des scénarios de films. Donc on se demande qu'est-ce que l'IA ne peut plus faire. Est-ce qu'on aura d'ici quelques années notre place dans nos entreprises? Est-ce que les professeurs, vos professeurs également auront leur place devant vous? Ou bien tous les cours seront générés par des robots qui seront là, des cours déjà faits? Donc, il faut qu'on en sache un peu plus. Alors voilà, c'est sur cette question que je vais lancer l'ouverture de cet apéro. Comme vous le constatez, c'est beaucoup d'interrogations. Et je suis l'une des premières à désirer sortir d'ici avec des réponses à mes questions. Alors, sans plus tarder, je lance ouvert cet apéro. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nate Ogoulay, il a débuté son parcours académique au lycée de Tokon où il a obtenu son baccalauréat en série D en 2006. Son engagement pour l'excellence l'a conduit à intégrer l'IM, Institut international de management, la première université du domaine où il a brillamment décroché le bachelor en administration des affaires avec mention distinction en 2008, suivi d'un master en marketing management en 2010. Après avoir acquis de l'expérience à travers des stages dans le secteur de la télécommunication et bancaire, Espoir a débuté sa carrière à la DCAO en tant qu'assistant archiviste sur un projet. Fort de ses compétences stratégiques, il s'est lancé en 2012 dans la consultation en communication et marketing, ciblant des entreprises, des PME. En 2013, il a fondé Périclès Stratégie, une agence de marketing et de communication. J'ai encore une longue présentation, mais bon, vu qu'on n'a pas encore beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps, on va s'arrêter là et je l'invite à rejoindre le plateau sous cette discussion. Alors, le second panéliste. Diplômé d'une licence en communication et art graphique de l'ESICA en 2010, il démarre sa carrière professionnelle en 2011 à la représentation de la Banque mondiale au Togo. En 2012, il intègre l'une des plus grandes agences de communication de l'époque et en 2013, il décide officiellement d'ouvrir sa propre agence de création graphique et digitale. Il lance son blog axé sur le graphisme et le digital, Combo Digital la même année. Aujourd'hui, directeur associé de Elfree.com, un média en ligne qui cumule plus de 12,5 millions de vues par mois, il administre des formations professionnelles sur l'utilisation efficace des réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, Instagram et Facebook. Merci d'accueillir monsieur Léfis Sabouté,
le marabout Joël. Il est passé par le PP Marina, le collège protestant de Lomé, l'université de Lomé, notamment la CIC, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et par l'IAE et l'école supérieure de journalisme au SJ de Lille. Maoulolo Roger Lasmoté, il se nomme. Il est à la base ingénieur informaticien et travaille de nos jours dans la communication institutionnelle, interne, externe et digitale. Il a forgé son expérience professionnelle en Haïti et en communication dans les institutions togolaises et internationales depuis plus de 20 ans. Sous vos ovations, le Tonia Maoulolo. Merci beaucoup à Elom. Dans un village qu'on appelle communication, les messages étaient distribués par des pigeons voyageurs. Et les séances de palabres sous les arbres représentaient les réseaux sociaux. Et à un moment est apparu un être mystérieux qu'on appelle intelligence artificielle. Et tout d'un coup, les pigeons sont devenus des drones. Et les séances de palabres sont devenues des plateformes sur les réseaux et où nos petits secrets même sont soumis à cet être mystérieux. Est-ce que cet être mystérieux est une fée bienfaisante ou un mauvais sorcier? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui avec nos deux experts qui sont là. Et comme l'IA aussi a des sentiments et des émotions, puisque des fois il peut dire je ne connais pas la réponse, il faut me donner encore plus d'éléments. C'est pour lui. La communication aussi, c'est une histoire de sentiments. On va accueillir l'espoir pour... Oui, voilà. Bonsoir les grands frères, les papas, les petites sœurs, les petits frères. Tel que présenté, moi c'est Espoir Amélie Adodou. Je suis un aimable admirateur de tout ce qui est communication, tout ce qui est design, tout ce qui est réflexion approfondie. Donc nous allons partager juste des connaissances. Vous avez déjà des notions peut-être de base ou bien plus avancées même que nous, mais c'est juste un partage pour revenir sur tout ce qui est l'IA. L'IA, moi je vais parler surtout des opportunités. De façon générale, c'est l'évolution de l'informatique et c'est une évolution de la technologie qui permet depuis quelques années à ce que la machine puisse réfléchir, agir, puisse comprendre comme un humain. Donc c'est de façon très simple. Nous allons un peu décortiquer. Il n'y a pas de définition vraiment métier. Je parle de métier parce que les définitions sont plus vraiment techniques. Et je ne vais pas rentrer dans la technologie ou bien dans la technique. C'est plus la capacité de donner à une machine la réflexion, l'intelligence humaine. Donc la machine n'a pas vraiment une intelligence, mais on essaie aujourd'hui de donner une intelligence à la machine. Il faut savoir que le cerveau, c'est la machine la plus complexe aujourd'hui. On n'a pas encore décortiqué comment le cerveau fonctionne. Donc aujourd'hui, les techniciens, les experts en informatique essaient de développer des technologies, plusieurs technologies à la fois. Ce n'est pas une seule technologie qui fait l'intelligence artificielle. Donc, dans ce domaine, l'évolution, pendant plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que les idées commencent pas à venir de façon plus concrète. Donc là, à partir de 2022, fin 2021-2022, l'IA commence par être plus utilisée dans des applications que nous utilisons, mais ce n'était pas ouvert à la population. C'est en 2023, début janvier 2023, que la majorité des promoteurs de l'intelligence artificielle ont voulu ouvrir la machine à l'humanité. Donc là, nous avons dans le domaine de la communication, de façon générale, l'IA a apporté beaucoup d'évolutions. Tout ce qui est communication, marketing, relations publiques, digitales, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'IA a impacté beaucoup notre domaine. Il faut savoir qu'il y a 3 domaines que la communication, que l'IA a impacté le plus. La première chose, c'est la technologie, l'évolution technologique, et puis la médecine, et puis la communication. Donc on a la chance que nous, les communicateurs, on est en prélude en fait de cette évolution technologique qui est
en train de se développer de façon planétaire. Donc on a plusieurs façons d'appréhender l'IA. Il y a les IA qui sont plus concentrés sur la reconnaissance vocale et les IA qui sont plus concentrés sur tout ce qui est analyse prédictive, tout ce qui est communication conversationnelle. Il y a des IA qui sont concentrés sur tout ce qui est analyse de comportement. Donc il y en a aujourd'hui plein de facettes à l'IA. C'est comme le cerveau qu'on essaie d'éduquer comme un enfant et sur plusieurs domaines. Donc l'IA nous permet aujourd'hui d'avancer, d'avoir plusieurs avantages dans le domaine métier qui est la communication. Ici, j'ai résumé juste 4 points. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais les points les plus importants, ici, c'est l'automatisation des tâches. Les tâches que nous faisons chaque jour en tant que communicants. On rédige par exemple, on rédige des stratégies de communication, on rédige déjà des articles, on rédige des blogs. Tout ce que nous avons comme contenu que nous créons, parfois c'est plus fatigant. Nous avons depuis quelques années intégré l'utilisation des outils de productivité tels que les logiciels, les SaaS qui sont en ligne. Mais avec l'IA, nous voyons que nous pouvons en quelques clics faire plein de choses. Moi, je peux donner l'exemple de Zapier que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Zapier, c'est un logiciel qui permet d'automatiser tout ce que vous voulez en matière de quel que soit votre métier. Zapier, par exemple, je peux dire à Zapier, dès que j'ai un mail qui est venu, si c'est 30 minutes après, je n'ai pas ouvert, que Zapier me notifie sur mon téléphone, m'appelle sur mon téléphone que je n'ai pas ce mail ouvert. Et enregistre tout ce qui est attaché, les pièces jointes à ce mail dans ce dossier X. Et si je ne publie pas dans 30 minutes ou bien après la pluie de demain, chaque fois qu'il y a la pluie le lendemain à 10h, il faut que je publie un article spécifique sur quelque chose. Donc, une fois que vous essayez de paramétrer tout ça, Zapier, vous allez dormir. Donc sa version la plus simple, c'est IFTTT. Je ne sais pas si beaucoup connaissent cela. Ce sont des applications en ligne, mais surtout Zapier, c'est un peu plus avancé. Toutes les grandes structures l'utilisent. Vous pouvez voir l'automatisation des tâches à ce niveau. Avec Zapier, il suffit de définir à la machine. Je publie sur LinkedIn, il faut publier automatiquement sur Twitter. Et après Twitter, 2 heures de temps après que ça passe sur la version YouTube se lance, on peut tout faire. Et vous pouvez connecter Zapier à tout ce qu'il y a comme Android ou bien tout ce qu'il y a comme intelligence Mac au niveau de la technologie Macintosh. Et supposons que vous avez une maison connectée, vous dites je ne suis pas là, dès qu'il est 18h, toutes les lampes doivent s'allumer, que la température de la maison soit à 1 degré. Vous pouvez tout faire avec Zapier. Donc avec l'IA qui est intégrée à Zapier, aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on veut. En allant dormir, on automatise tout ce qu'il y a comme tâche. Donc vous pouvez aller fouiller. Comme on n'a plus le temps, je ne vais pas trop aller sur les plateformes, on va avancer. Donc il y a la personnalisation également et le ciblage. Moi, en tant que communicant et marketeur, j'aime beaucoup tout ce qui est segmentation, tout ce qui est ciblage, connaissance des personas, tout ça. Il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent que si nous travaillons pour les entreprises, on peut utiliser, implémenter des outils qui sont des outils de conversion client. Nous connaissons les outils de conversion en ligne, mais sur nos sites aujourd'hui avec l'IA, ça a avancé. Donc pour en revenir, moi je pense, excuse-moi, mais moi je pense vraiment que c'est une faux bouille. Parce qu'ils ont nos données depuis fort longtemps avec Google. Et c'est les mêmes qui conçoivent Bard, qui est le concurrent direct de ChatGPT. Donc je ne vois pas ce qui les en empêche. Maintenant, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des forums, nous allons perdre notre boulot. Et il y avait eu des marches, j'avais vu des archives sur Google dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les gens utilisent des appareils photo. Il y a aussi des artistes peintres qui ont continué d'évoluer. Et je pense que ça va simplement rester comme tel avec l'intelligence artificielle. Il y aura des gens qui seront juste des personnes capables de maîtriser des données à ingérer dans un ordinateur pour pouvoir avoir des rendus, et d'autres personnes capables de maîtriser la machine directement pour faire le travail. Après, pour moi, personnellement, ce que moi j'ai remarqué avec Internet, c'est que plus
vous gagnez du temps à faire une tâche, plus ça vous revient cher. Et en réalité, encore je vais aller dans un sens différent, pour moi, à faire de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de l'argent. Parce que si vous vous analysez bien, il faut acheter des crédits, il faut acheter des abonnements, il y a beaucoup d'outils en ligne, etc. Et à la fin, vous vous rendez compte que si vous-même vous avez fait votre propre travail avec Photoshop et avec Word, vous avez fait votre travail gratuitement, vous avez fini, vous avez livré le travail parce que vous connaissez ce que vous faites, en réalité, vous n'avez pas à dépenser. C'est quand vous faites croire que vous pouvez être dépendant de ça. Donc, du coup, à la longue, ça va se passer comment? Ça va se passer comme sur un ring où il y aura 2 boxeurs et il y aura un boxeur qui se fera aider par une partie robotisée pour donner des coups beaucoup plus solides et beaucoup plus robotisés. Il y aura l'autre boxeur organique, naturel, bio, si on peut l'appeler ainsi, qui va essayer aussi de donner des coups. Et à la fin, ça va se départager celui qui aura raison par rapport à sa force naturelle ou bien l'autre par rapport à son intelligence. Ça va juste se départager à ça en fait. Merci beaucoup. Espoir? Ok. Je pense que je suis dans la même direction qu'Efi. Hein. C'est pas parce que je suis défenseur de l'IA. En fait, l'IA, je le dis toujours, c'est un outil. Et il n'y a pas plus grande machine que le cerveau humain. Quand vous connaissez votre métier, vous êtes compétent, vous l'utilisez, et ça vous permet, vos compétences, ça vous permet de nourrir le cerveau. En fait, le cerveau aussi se développe au fur et à mesure. C'est une copie, en fait, l'IA, c'est une copie du cerveau, du fonctionnement du cerveau, qui n'est même pas encore complète. C'est-à-dire, on apprend à l'intelligence de faire la répétition. Et ça a commencé depuis avec l'avènement des SMS ou bien des messages textos. Tu reçois tes frères stagiaires ou bien collaborateurs vont t'écrire des textos, SMS en fait. Parce que c'est l'habitude. On habitue le cerveau à écrire juste du texte, du message SMS. Ils ne font plus une phrase complète. Donc, avec le temps, quand on prend juste, on dit ok, on a ChatGPT, on a Bard et autres, on leur donne de l'information, bon, ils nous donnent les réponses. On ne forme plus le cerveau. Moi, dans mon utilisation au niveau de l'IA, je donne des informations à l'IA, j'analyse sa réponse. C'est normal en tant que professionnel, j'analyse la réponse. Si c'est pas ça, je prends je régénère jusqu'à ce que si je ne trouve pas en fait de solution avec l'IA, je continue avec ce que je fais. Mais je me donne des limites parce que j'utilise des systèmes de management Pomodoro et autres là pour être dans les limites de temps. Donc je pense que tout le monde peut utiliser l'IA, mais d'autres personnes peuvent rester naturellement réfléchir. Moi, je suis un adepte, par exemple, de la philosophie de l'écriture. Je reste dans mon écriture naturelle. Et je ne vais pas prendre l'intelligence de la machine pour mélanger à ce que je fais. Donc, ce sont des artistes, on peut se dire que ce sont des artistes qui réfléchissent comme ça. Et nous sommes des artistes. La communication, c'est de l'art, bien qu'il y a la science derrière. Merci. Ce qui veut dire que